Une association comme la nôtre, de la protection de l'environnement, c'est un sujet qui concerne tout le monde. En plus, il y a beaucoup de répercussions dans la protection de l'environnement, c'est santé, la pollution, etc. De préserver nos sites tels que, de préserver la biodiversité. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Cécile Bernardon, présidente et cofondatrice de Planète Perle. Anaïs Boilon, vice-présidente et cofondatrice de l'association Planète Perle. L'association, aujourd'hui appelée Planète Perle, qui s'appelait les Perles de la Côte Bleue, puisque elle a vu naissance ici, est composée, donc elle existe depuis 14 ans. Et elle est composée de plusieurs pôles, donc 4 pôles principaux. Vous avez le pôle pédagogique, où on intervient dans les établissements scolaires de la maternelle au lycée. Vous avez le pôle accompagnement éco-responsable, qui vise à accompagner tous les événements, quels qu'ils soient, afin qu'ils soient éco-responsables. Bannir entre autres le plastique à usage unique. Vous avez le pôle bien-être de l'animal où on a créé un collectif avec plusieurs autres associations en ce qui concerne donc la problématique des chats errants, les chats sauvages. Et enfin vous avez notre pôle propreté où nous avons conservé des nettoyages de plage, mais aussi installé des cendriers ludiques, on récupère les mégots, on distribue des cendriers de poche, etc., etc. Nous avons ressenti beaucoup d'impacts positifs sur la Côte Bleue lors de nos opérations, mais surtout lors de nos opérations de sensibilisation avec les enfants. On a beaucoup de retours de leur part comme quoi ils font attention, ils ont les bons gestes et surtout ils les inculquent à leurs parents. Donc c'est le point le plus beau et adorable que l'on puisse vivre, car ils nous sollicitent d'eux-mêmes et c'est très très beau à voir. En revanche, en ce qui concerne les opérations de nettoyage, malheureusement il y a toujours à ramasser, car ce n'est pas tant les gens qui jettent sur la plage, même s'ils sont nombreux, c'est aussi les déchets qui sont ramenés de la mer Méditerranée lors de certaines tempêtes. Donc on a jamais trop de recul là-dessus. Donc quand on fait une opération de nettoyage, on a toujours environ bien 200 kilos de déchets à ramasser. En moyenne, c'est à peu près ça. Le projet de l'association aujourd'hui, c'est ce grand projet que nous avons sur ce terrain non constructible sur la commune de La Couronne, qui s'appelle la butinerie de la Côte Bleue. Donc on va faire un véritable sentier pédagogique et accueillir beaucoup de monde pour apprendre ce que c'est la biodiversité et la protéger. Et puis quand on comprend, on protège. Bienvenue à la butinerie. On est ici sur un terrain de la commune de La Couronne. Donc c'est un terrain qui a été mis à disposition de l'association Planète Perle pour pouvoir en créer une réserve de biodiversité. Donc ce terrain-là, ça fait un peu moins d'un an qu'on travaille dessus. On est aujourd'hui sur la 2e journée de chantier participatif sur laquelle on a 2 objectifs, donc planter des arbres, donc on a 6 amandiers et 6 oliviers à planter, et aussi avancer sur la clôture du site, notamment pour la sécurisation, parce que l'objectif c'est à terme donc de créer une réserve de biodiversité, aussi bien faune que flore, et de pouvoir accueillir des publics, donc scolaires, adultes, pour leur faire découvrir la biodiversité locale, mais aussi leur faire mettre les mains dans la terre, leur faire comprendre en fait les besoins de la nature, les besoins qu'elle a pour se développer, et du coup mieux la connaître. Et donc on part du principe que mieux on connaît les choses, mieux on va pouvoir les protéger. Ce projet a pu voir le jour c'est un de nos mécènes qui est propriétaire de ce terrain-là, donc ce terrain qui fait 3000 m². Et il nous l'a mis à disposition pour une durée non définie pour l'instant, et parce que c'est un terrain qui est situé en zone rouge. Par rapport à ça, on a imaginé un projet. Et ce projet-là, du coup, a beaucoup plu au cours d'hydro, donc c'est une école à Aix-en-Provence, et notamment au BTS Gestion et Protection de la Nature. Donc juste derrière moi, vous avez les étudiants qui sont en train de travailler justement sur ces terrains. Et c'est un projet
pour l'obtention de leur BTS. C'est un projet structurant pour leur formation. Et donc du coup, ils viennent, là c'est la 3e journée de l'année sur laquelle ils viennent participer sur ce projet-là. On a aussi différents partenaires, donc le fonds de dotation Demain, IAFOI, qui nous soutiennent aussi financièrement pour pouvoir faire évoluer ce projet, qui est un projet que l'on voit vraiment sur le très très long terme. Donc on va aussi petit à petit demander des financements justement pour pouvoir le faire perdurer le plus longtemps possible et pouvoir faire évoluer, voir grandir notamment les arbres qu'on a plantés aujourd'hui, mais tout ce qu'on va pouvoir mettre en place par la suite. Sur l'année 2026, l'objectif c'est de faire différents tests avec la pose de piézomètres pour connaître la ressource en eau qu'on peut avoir sur le terrain, parce qu'on a un sujet sur l'eau, on n'est raccordé ni à l'électricité ni à l'eau. Donc on va étudier le terrain par rapport à ça pour voir ce qu'on peut faire si on a une ressource en eau pérenne, pour pouvoir arroser notamment. On a aussi le projet en 2026 de créer différents panneaux pédagogiques qu'on va déjà implanter pour pouvoir sensibiliser les premières personnes qui vont venir sur le terrain. Aménager aussi avec des tables, des bancs pour pouvoir accueillir et sensibiliser aussi. Sur la ruine aussi qu'on voudrait réhabiliter, qu'on voudrait en faire une zone d'accueil aussi et de repli en cas de pluie par exemple. Il y a différents sujets d'évolution sur ce terrain. La connaissance de la présence d'eau va nous permettre aussi de savoir si on peut créer une mare pour qu'elle soit pérenne aussi, enfin pour savoir si elle peut être pérenne et justement s'il y a un intérêt à la mettre en place. Parce qu'on est sur une zone aride aussi, donc il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Et voilà pour les différents projets qu'on a sur 2026-2027, et le fait de s'approprier le terrain jour après jour, dans tous les cas, va faire naître de nouvelles idées au fur et à mesure. Donc ici, on a un premier aménagement écologique ici. Vous voyez, donc on appelle ça une haie de Benjes, ou autrement aussi appelée une haie sèche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a débroussaillé, vous allez voir après pour le sentier, eh bien, on a récupéré tous les rémanents du débroussaillage en fait. On met des piquets à la verticale et on remplit ensuite ces piquets avec tous les branchages qui font que ça crée cette haie morte ou sèche, mais qui permet l'habitat de nombreuses espèces, notamment des insectes bien sûr, mais aussi des petits oiseaux nicheurs qui peuvent venir en fait ici en refuge finalement, et se nourrir d'insectes qui, eux, vont venir. Lors de notre premier chantier, on a également créé un sentier au niveau de la Pinède pour pouvoir multiplier les habitats lorsqu'on va recevoir des scolaires ou des familles. Donc là, les étudiants ont créé ce petit sentier avec ici un deuxième élément écologique. En fait, ils ont préservé les orchidées. En fait, vous voyez ici, il y a une orchidée qui est sortie. Et il y en a d'autres ici. Et sur site, il a été question d'avoir des orchidées protégées, donc qui sont des espèces floristiques à haut enjeu patrimonial. Donc voilà, ils ont mis en place un système de préservation pour qu'on ne les piétine pas. Et Ensuite, on a traversé la Pinède. Et donc vous voyez, c'est tous les éléments de débroussaillage qu'on a pu mettre dans les haies de Benjes en fait. Cette zone, c'est une zone un petit peu que le Grand-Duc d'Europe, qui est un des plus gros rapaces d'Europe, utilise pour chasser. Donc du coup, à terme, ici, il n'y aura pas spécialement d'aménagement, si ce n'est des panneaux de sensibilisation pour justement parler de cette espèce qui est incroyable. Pour rejoindre l'association Planète Perle, c'est très facile. Nous avons un site internet, lesperlesdelacotebleue.com. Vous trouverez notre contact avec lesperlesdelacotebleue@gmail.com par email. Il y aura également le numéro de téléphone et nous avons également une adresse postale 29 rue Joliot-Curie à Saucé-les-Pins. Vous pouvez venir directement nous voir les lundis et jeudis.